Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui la suite de la modélisation du vaisseau spatial. La dernière fois on s'était arrêté, on avait fait ici la partie arrondie du cockpit et si je me trompe pas les 4 moteurs qui sont ici. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire les textures, chose qu'on fera à la fin. Ici il faut fermer l'avant, je pense que je ferai ça au moment des textures parce que je vais expliquer une petite chose en plus. Il faut fermer ici la partie arrière du cockpit et ajouter un peu d'épaisseur. C'est ce qu'on va faire en premier, je pense. Et ici, il faut ajouter des petites choses pour remplir un peu l'espace vide, c'est-à-dire des petits détails. Pareil ici sur l'intérieur, mais sur l'intérieur, on verra peut-être une autre méthode, je sais pas. Première chose que je vais faire, c'est fermer ici la partie arrière du cockpit. Donc pour ça, je vais cacher tout dans la scène, sauf la partie du cockpit. Alors ce que je pourrais faire ici, je pourrais cliquer sur chaque petite pastille pour les rendre rouges et les cacher pour cacher tous les éléments les uns après les autres. C'est long et fastidieux, surtout quand on a beaucoup d'éléments dans une scène. On pourrait mettre tout sur des calques, généralement c'est ce qu'il faut faire. Là je ne l'ai pas fait pour simplifier un peu les choses, pour pas trop embrouiller les débutants avec un grand nombre de calques. Mais c'est ce qui est mieux à faire. Normalement on met tout dans les calques et ici dans la fenêtre des calques on peut gérer les calques. Ici je vais simplement utiliser les petites pastilles pour rendre toutes les petites pastilles rouges d'un coup. Comment je peux faire ça? Ici je prends le premier élément de la liste d'hierarchie d'objets. Si je clique une fois sur la petite pastille grise, elle devient verte, c'est-à-dire qu'elle est obligatoirement affichée. Même si l'élément dans lequel elle est mise est caché, à partir du moment où la pastille est verte, elle est affichée. Si je clique encore une fois sur cette pastille, elle devient rouge. Quand elle est rouge, l'objet est caché. Il n'est pas affiché dans cette vue-là. Et quand je clique sur une pastille rouge, elle devient grise. Et donc là, ça reprend le mode par défaut, c'est-à-dire que l'élément est affiché normalement. Mais je ne vais pas faire ça sur tous les éléments ici, parce qu'il y en a beaucoup, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Donc le truc le plus simple, c'est de cliquer une fois, prendre la pastille verte, celle du haut ici. Quand je vais recliquer une deuxième fois, elle va devenir rouge, mais je ne vais pas relâcher la souris, je vais rester appuyé. Donc je clique une fois, je reste appuyé, et je me déplace la souris en restant appuyé vers le bas. Et la souris prend la forme d'un petit pinceau, vous verrez, ça se voit pas sur la capture, mais et toutes les pastilles en fait de tous les objets prennent la même valeur que celle que je venais de cliquer. Donc en fait je mets tout en rouge, juste en faisant ça. Et ici, comme je veux voir le polygone, j'ai juste à replacer ici la pastille du polygone en vert. Voilà, c'est parfait. Donc je vais ajouter ici de l'épaisseur et je vais expliquer une petite chose en même temps. J'utilise la version 13 pour cette modélisation. J'ai expliqué pourquoi, c'est parce qu'il y a une fonction d'ergonomie qui est très pratique dans cette version 13 et une fonction d'ergonomie qu'on n'a pas dans la version 11.5 et qu'on n'a pas non plus dans la version 12. Je l'ai appris récemment, on me l'a confirmé, dans la version 12 ça n'y est pas aussi. C'est-à-dire que pour ajouter ici de l'épaisseur, pour faire une extrusion des arêtes, voilà comment je peux faire dans la version 13 et 14. Je sélectionne le mode arête, je fais UL, je sélectionne cette arête là, cette boucle d'arête là. Je prends ici l'outil de mise à l'échelle, j'appuie sur la touche CTRL du clavier, je reste appuyé et je prends ici cette petite poignée bleue, je clique et je me déplace vers l'intérieur et ça crée en fait une nouvelle boucle d'arête et ça met à l'échelle en même temps, ça fait une extrusion en fait. Ensuite, je reste appuyé sur la touche je sélectionne ici l'outil déplacement, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, je clique et je me déplace vers l'intérieur et ça crée en fait encore une fois une extrusion vers l'intérieur et là j'ai créé de l'épaisseur pour le fuselage. Ça c'est dans les versions 13 et 14. Dans la version 11.5 et dans la version 12, on ne peut pas faire comme ça parce que la touche CTRL n'a aucun effet ici, ne fait pas d'extrusion. Donc je reviens en arrière. Voilà. Dans la version 11.5 et 12, voilà comment on fait. Je prends ici le mode arête, je fais UL, je sélectionne le même anneau d'arête. Je prends ici l'outil d'extrusion, ou alors la touche D, cette icône ou la touche D. Ici, je fais 0 cm de décalage, 0 en subdivision, et je fais juste appliquer. Ça crée en fait une extrusion
qui n'a pas eu de déplacement, c'est-à-dire que ça double les arêtes sans les déplacer. Je prends ensuite l'outil de mise à l'échelle et je peux mettre à l'échelle ce double afin de créer l'épaisseur. Donc on va faire ça, comme ça, parfait. Ensuite je reprends l'outil d'extrusion, je remets ici toujours 0 cm 0, je fais appliquer. Ça recrée en fait encore une fois un double. Je prends l'outil de déplacement et je peux me déplacer vers l'intérieur. C'est exactement la même chose, sauf qu'il faut passer par l'outil d'extrusion entre chaque déplacement d'arête pour en fait créer une arête, un double des arêtes supplémentaires. Chose qu'on n'a pas besoin de faire dans la version 13 et 14 puisque la touche contrôle fait ça automatiquement. Donc voilà, là on arrive exactement au même point sur les deux, sur toutes les versions de Cinema 4D, on se retrouve avec exactement la même chose. Il y a juste la touche extrusion qu'il faut faire sur les versions 11.5 et 12. Donc là je vais durcir un petit peu les angles, donc UL, je sélectionne cette boucle là, cette boucle là. MS pour prendre l'outil de biseautage. Alors ici 1 de subdivision. Et ici, on va laisser 2. On va voir ce que ça fait avec 2. Et je fais appliquer. Là, j'ai mal fait. Voilà. C'est parfait, il me semble. Oui, ça fait un biseau qui est correct. Donc, maintenant, je vais tout réafficher dans la scène. Donc là, je reviens sur la hiérarchie d'objets. Ici, la petite pastille rouge, je clique une fois et je reste cliqué, elle devient grise. Et je reste cliqué et je déplace vers le bas, ça remet toutes les petites pastilles en gris. Et je relâche, et voilà, j'ai tout réaffiché. Donc là, on a fermé ici cette partie-là. Enfin, on ne l'a pas fermé, on a mis une épaisseur, on fermera à la fin. Je vais cacher d'ailleurs ce polygone-là, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais le cacher au rendu aussi, c'est parfait. On va ajouter en fait des éléments ici de détail. Alors on va faire ça comment? On est très libre ici. On peut faire tout ce qu'on veut. Le but c'est de remplir tout cet espace vide avec des choses. Ça peut être des boîtes de fusibles, ça peut être une petite porte, ça peut être des voyants, ça peut être des conteneurs, des tubes, tout ce que vous voulez, des câbles, etc. Moi je vais faire des choses assez simples. Là on va partir d'une capsule qu'on va déformer. Donc j'ajoute une capsule à la scène. Je vais la déplacer légèrement comme ça pour la voir. On va la faire de 15 cm sur 100 cm. Segment de hauteur, je mets un seulement. Je ne vais pas la mettre dans un hyperlapse, donc je ne veux pas la subdiviser de trop. 36 segments de rotation, c'est déjà pas mal. Je rends ça éditable avec la touche C à cette icône. Voilà, j'obtiens ceci. Et on va déformer un peu la forme. Donc, mode polygone, outil couteau touche K, en mode boucle. Et je vais faire quelques coupes. On va faire une coupe comme ça ici. Ensuite, une coupe ici plus grande. Et ensuite une coupe, on va dire comme ça, non juste là. Et tout le bas sera un élément séparé, enfin en plus. Ensuite, je vais sélectionner les boucles, donc UL, je sélectionne cette boucle là, touche D, extrusion, clic déplacer vers l'intérieur, outil de mise à l'échelle, et sur la hauteur, je vais réduire un petit peu comme ça, afin de donner une forme un petit peu différente. Ensuite, UL, je sélectionne cette boucle-là, touche D, clic déplacer vers l'extérieur, mise à l'échelle, je vais réduire l'échelle sur la hauteur comme ça, histoire de faire quelque chose qui ressemble un peu à de la science-fiction. Là, il faut que je sélectionne tous ces éléments-là. Alors, je pourrais très bien faire UL et puis sélectionner chaque anneau comme ça. Bon, enfin, je risque d'en oublier. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Je vais utiliser une autre méthode qui est toute simple, qui est bien pratique. Je prends ici le mode arête, je fais UL, je sélectionne cette arête là, et je veux sélectionner tout ce qu'il y a sous cette arête là. Donc je vais faire U, et ensuite j'appuie sur la touche F, sélection de remplissage, F. Donc U, F, et je clique ici. Soit ça me sélectionne tout ce qu'il y a sous l'arête qui est sélectionnée, soit je sélectionne tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà. C'est très pratique. Donc je sélectionne ce qui est en dessous. Et ici, Cinema 4D repasse automatiquement en mode polygone, parce qu'il a sélectionné des polygones. Donc ensuite, touche D, extrusion, clic déplacer, je fais une extrusion. Et ensuite, je déplace ça un petit peu vers le bas, afin d'arrondir un peu ici.
Je vais aussi ajouter des biseaux sur les coupes afin de durcir un peu tout ça. Donc ici en mode arête, UL, je vais sélectionner ces arêtes là, celle-là, celle-là, toutes celles-là, ici, 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 celle-là aussi, et les deux dernières, celle-là et celle-là. Ensuite MS pour prendre l'outil de biseau. Ici on va faire un décalage de 0,5 et ici une subdivision et je fais donc appliquer. On va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Oui, ça va, ça passe. Je repasse en mode modèle et je vais déplacer cet élément là sur le fond. Alors on va le déplacer. Il faut qu'il rentre un petit peu à l'intérieur la partie du fond, mais pas de trop quand même. On va dire comme ça. C'est parfait. Je vais faire partir maintenant un tuyau en fait qui va traverser cet élément là et qui ira en fait dans chaque réacteur peut-être. Oui, je vais faire ça. Donc on va ajouter un cylindre en plus X. Alors j'ai montré déjà plusieurs fois comment on pouvait faire des tuyaux. J'ai montré plusieurs méthodes, je vais en montrer une de plus. Je vais retirer les couvercles. Voilà. Alors j'avais montré qu'on pouvait utiliser ici les rectangles arrondis pour faire des tuyaux qui tournent. On peut utiliser ici toutes les splines et puis faire des extrusions contre les nerves. On peut utiliser de simples cylindres et puis les faire tourner. Ici c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un cylindre et je vais utiliser un déformateur pour les faire tourner. Donc ce cylindre, je le sélectionne dans le truc objet. Ici je vais mettre 5 cm et ici on va mettre 300. Pour avoir quand même quelque chose d'assez large, assez grand. Oui, c'est pas mal. Je vais cacher les réacteurs peut-être temporairement. Les réacteurs, je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà. On va faire ça. On va s'arranger pour que ça passe à peu près ici. Alors, je vais peut-être redescendre un peu la capsule. Juste un petit peu. Voilà. Le cylindre un peu plus comme ça. Parfait. C'est parfait. Je vais rendre le cylindre éditable, donc je le sélectionne et ici, la touche C ou alors cette icône, je vais réafficher les réacteurs. Et je vais me mettre dans cette vue-là, ça sera plus pratique. Et ici, en fait, je veux que le cylindre, ici, par exemple, je veux que celui-ci tourne et descende en fait vers ce réacteur-là, par exemple. On va pas s'occuper de celui du haut, on pourra le faire, mais enfin on va pas s'en occuper. Donc je voudrais que le réacteur ici tourne, le cylindre ici tourne et aille dans ce réacteur là. Donc comment je peux faire ça? Je vais utiliser simplement ici un déformateur. J'ajoute un déformateur incurvation à la scène. Donc ici incurvation. Je le mets en fond du cylindre. Comme il est en fond du cylindre, il prend les mesures de base de son parent, donc du cylindre. Donc ici, si je prends l'incurvation et je le mets ici, tout à 0, il prend exactement la même position que le cylindre. On va le voir d'ailleurs tout de suite. Hein. Ici, on voit il s'est bien centré sur le cylindre. Bon, il est beaucoup plus grand, mais il s'est centré dessus. L'incurvation, je vais changer ici ses dimensions. Le cylindre, je l'ai fait de 5 cm, donc c'est un rayon. Donc il faut ici que je mette 10, 10 et 10. Voilà. Donc là, en fait, on voit c'est pile la taille, la hauteur du cylindre. Je vais déplacer ça sur le côté, à peu près là où je veux que ça tourne, donc à peu près ici. Je vais, dans l'incurvation ici, son intensité, augmenter ça à 90 degrés, pour voir dans quel sens ça tourne. Donc ici, on voit que c'est pas bon du tout. Je vais le désactiver d'ailleurs, ce déformateur pour pas justement que ça me gêne parce qu'il faut que je coupe le cylindre pour que ça tourne bien. Donc ici on voit que ça tourne dans ce sens là, c'est pas bon. Je prends l'outil de rotation et je vais le faire tourner comme ça de 90 degrés. 90 degrés, parfait. Donc là il faut que le tube suive en fait cette déformation. Je vais la placer correctement, il faut que ça soit à peu près ici.
Pour que ça suive la déformation, il faut que je rajoute ici des segments sur le cylindre. Alors je vais faire ça d'une manière très simple. Je prends le cylindre en mode polygone, l'outil couteau touche K, en mode boucle, je fais une coupe à peu près ici. On va dire ici. Là, à peu près au milieu. Ensuite, en mode arrête, je fais UL, je sélectionne cette boucle que je viens de créer. MS pour prendre l'outil de biseau, donc MS, je reviens en arrière, MS, voilà, outil de biseau, biseauté. Je fais un clic déplacé pour que ça prenne vraiment toute cette partie-là. Et ici, dans subdivision, je vais ajouter par exemple 10 subdivisions. Parfait. Ensuite, je peux activer ici, réactiver le déformateur et passer en mode modèle. Et on voit que le tuyau tourne puisqu'il suit en fait la déformation du déformateur. Donc là, ça c'est parfait, j'ai fait un tuyau qui tourne. Rien de difficile. Donc ici maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire en fait un tuyau qui part dans ce sens-là et un tuyau qui part dans ce sens-là. C'est quelque chose de tout bête. Donc je vais prendre ici encore une fois le mode polygone, touche K outil couteau en mode boucle. Je décoche limiter la sélection. Je mets à peu près ici, c'est-à-dire là où il faut que les deux tuyaux s'ajoutent. Je clique, voilà, c'est parfait. Je zoome un peu dessus. Je passe ici, je reprends l'outil couteau, touche K, en mode ligne cette fois. Et il faut que je fasse en fait du maillage supplémentaire pour extruder un tuyau dans ce sens-là et un tuyau dans ce sens-là. Alors je pourrais très bien faire un deuxième tuyau vertical et puis le mettre par-dessus, seulement on va voir une autre méthode beaucoup plus simple. Enfin plus simple pas forcément, mais une autre méthode. Donc je suis en mode ligne, ici je décoche limité au polygone visible. Je peux aussi décocher ça, je peux tout décocher en fait ici, sauf discontinu. Je prends ici bien le centre du tuyau, là où il y a le centre du tuyau comme ça et la coupe comme ça se croisent, donc ce point là. Je clique, je reste cliqué, je me déplace vers l'extérieur. Si je fais ça, ici je relâche pas la souris, hein, ici je peux faire une coupe où je veux. Si j'appuie sur la touche majuscule, je n'ai que trois possibilités. Soit je fais une coupe verticale, horizontale ou une coupe à 45 degrés. Et c'est cette coupe à 45 degrés qui va nous être utile. Donc je me mets à peu près ici comme ça et je relâche. Ça fait une coupe à 45 degrés. Ensuite je reprends ici le point central, je clique, je me déplace comme ça. J'appuie sur la touche majuscule et j'ai de nouveau une coupe verticale, horizontale ou à 45 degrés. Donc là je relâche. Et là j'ai un angle à 90 degrés, vu qu'il y a 45 degrés de chaque côté. Je vais faire pareil ici, donc comme ça. Alors, CTRL Z, il faut bien que je le fasse, voilà comme ça, avec la touche majuscule, 45 degrés. Et ici comme ça. Je vais y arriver. Comme ça, touche majuscule, 45 degrés. Ensuite, je prends ici l'outil de sélection en mode polygone. Je vais sélectionner ces polygones-là. Alors, chose importante ici, limité aux éléments visibles, il faut décocher. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Je sélectionne ça, comme ça sélectionne bien partout. Et ensuite, je vais faire simplement un CTRL-clic déplacé pour extruder comme ça. Alors, dans les versions 11.5 et 12, je leur explique, il faut d'abord faire extrusion, 0 cm, 0, appliquer, et ensuite vous pouvez déplacer. Donc on déplace hein, comme ça. Je vais m'arranger pour que ça aille ici. Voilà. De ce côté-là, je vais le faire avec la méthode de Cinema 4D 13 et 14. Donc ici, je sélectionne. CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je me déplace. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, je le place où j'ai besoin. Donc on va dire ici. Ici, je vais peut-être... je vais réduire un petit peu cette partie-là, peut-être. Oui. Donc en mode point, outil de sélection, rectangle. Je décoche limite aux éléments visibles. Je sélectionne ces points-là. Je vais réduire un petit peu comme ça. On rajoutera ici un élément, par exemple.
Ce sera parfait. On va ajouter une boîte par exemple. Voilà, une boîte. On va le faire tout de suite. On va mettre une boîte à peu près là. Quelque chose comme ça. Plus petit, pas trop quand même. Un peu plus comme ça. Pas trop. Dans cette vue là, on va réduire sa taille et placer ça à peu près comme ça. Voyons ce que ça donne. Voilà, une boîte. C'est parfait. Donc là, en fait, j'ai fait mes tuyaux, l'élément central, et ben ça, maintenant, il faut remplir la suite. Hein. C'est-à-dire que il faut rajouter des éléments. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter comme élément. On va faire peut-être un cylindre en plus Z. Je vais le déplacer sur le côté comme ça. On va le faire pas trop grand. Donc, en hauteur, on va mettre 50. Voilà. Rayon, on va faire ça plus petit. Même 50, c'est trop. 30. Je vais zoomer dessus. Mettre comme ça. Je le rends éditable. On va modifier un petit peu tout ça. Alors, oui, il faut que je recoche ici, limité aux éléments visibles. Sinon, ça va me jouer des tours. Donc voilà, comme ça. Touche I, extrusion, petite extrusion comme ça. Touche D, une extrusion à l'intérieur. Touche I, une extrusion encore. Touche D, une extrusion sur l'extérieur, par exemple. Afin de faire une forme un petit peu science-fiction, on va même ajouter un biseau. MS, clic déplacé comme ça. Avec pas trop de subdivision, on va en mettre seulement 3. 2 même, 2, parfait. Voilà. Je vais arrondir un peu les angles, donc mode arête, UL, je sélectionne quelques arêtes. Cette arête là, cette arête là. MS pour avoir un biseau. On va mettre 1,5, subdivision 1. Ah oui, alors. Pas oublier une chose, quand on utilise un cylindre, on passe en mode point. CTRL A, on sélectionne tous les points. Clic droit, optimiser. Chose qui est très importante, il ne faut surtout pas oublier. Voilà, donc là je réessaye, MS. Alors là c'est trop. On va diminuer ça à 0,5. 0,5 c'est bien. Ce que ça donne. Oui, ça ira. Donc j'ai fait un élément comme ça supplémentaire, on va en ajouter plusieurs. Parce que le but, hein, c'est de combler. Hein. Donc, mode modèle, je vais le placer à peu près là. Je vais en faire un double, donc CTRL-clic déplacer sur Cinema 4D version 13 et 14. Dans les autres versions, il faut faire un CTRL déplacer dans la hiérarchie d'objets avant de le déplacer. Donc on va faire un truc comme ça. J'en fais plusieurs. Hein. Vraiment, le truc, c'est de meubler. Hein. Donc voilà, on va le mettre un peu plus bas. On va en faire un autre ici. Et puis on va en faire un ici, pas centré. Voilà. Celui-là, on va même s'arranger pour en mettre deux ici. Bon, là, j'ai fait des formes assez basiques, mais il faut faire des choses un peu plus évoluées si vous voulez vraiment bien travailler le truc. Hein. Par exemple, ici, j'ai fait un truc tout carré. C'est pas forcément beau. On peut retravailler ça. Par exemple, je rends ça éditable. Je vais sélectionner cette arête là et cette arête là et je fais un biseau MS, clic déplacer comme ça par exemple. C'est parfait. J'ai pas créé de n-gon, donc là j'ai une forme un peu différente. On peut aussi retravailler comme ça. On peut reprendre ça, touche I, une extrusion interne. Ensuite on fait ressortir ça légèrement
comme ça. Voilà. Pour finir un petit peu les tuyaux, alors on va zoomer un peu dessus. Je reprends le tuyau, si je le retrouve. C'est quel élément? Il faut nommer en fait ici, hein. J'ai pas nommé, mais c'est mieux de nommer en fait les éléments pour les retrouver plus facilement. Ça évite de galérer comme je suis en train de le faire quand je retrouve un élément. Donc ici le cylindre, d'ailleurs je vais le renommer tuyau. En mode ici polygone, touche K, en mode boucle. Donc le petit couteau en mode boucle, je vais sélectionner une boucle ici. Voilà, je vais en faire une... Ah oui alors, là, CTRL Z, je reviens en arrière. Vu que ici, je vais montrer ça, ici, j'ai des formes assez spéciales. Je peux pas utiliser le mode boucle. Ou là, il faut que je retire cette forme-là, que je refasse une coupe propre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une coupe propre. Bah oui. Donc ici, vous voyez, ici, il y a cette forme-là qu'on a extrudée. Donc ça, c'est pas bon. Donc je vais prendre ici le mode ligne. Je fais un... je désélectionne tout. Ici, je fais un clic. Je reste cliqué, je me déplace, j'appuie sur la touche majuscule pour faire une coupe bien horizontale et je relâche. Et ensuite, en mode pinceau avec le pinceau de sélection, ici en mode point, je vais effacer tous ces points-là qui ne servent pas. Je vais faire pareil ici. Donc, touche K, clic déplacé, majuscule pour faire une coupe bien horizontale. Pinceau, le rectangle de sélection, je sélectionne. Alors, tous ces points-là, supprimer. Et ici aussi j'ai un arrondi, je me semble. Non, c'est bon. Ici, ça a l'air d'être bon. Ici, ça a l'air d'être bon aussi, donc pas de problème. Je reviens dans la vue 3D. Outil couteau, touche K en mode boucle. Là, je peux faire des coupes normalement. Non, même pas. Bon, bah, on va utiliser une autre méthode, il n'y a pas de problème. Ici, je vais passer en mode plan. Je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué le mode plan. Bah justement, on va le voir. Tant mieux. Le mode plan permet de faire des coupes soit verticalement, soit horizontalement, soit sur la profondeur. C'est-à-dire sur un des 4 axes. Soit l'axe Y, soit l'axe X, soit l'axe Z. Ici, on peut choisir le plan. Par exemple, XY, ça va être des coupes... je vais bien montrer. Des coupes comme ça. Si je prends XZ, ça fera des coupes comme ça. Et si je prends YZ, ça fera des coupes comme ça. Ça permet de faire des coupes qui on est sûr qu'elles sont droites. Donc ici, j'ai besoin de coupe XZ. Et je vais faire une coupe comme ça, à peu près ici. Je vais en faire une aussi, à peu près ici. Pour cette partie-là, j'ai besoin de changer de plan. Donc ici, je prends YZ et je mets à peu près ici. Ensuite, pinceau de sélection. Voilà. L'histoire de tout voir. UL, je sélectionne ces boucles-là. Touche D, extrusion. Clic déplacé, je fais une petite extrusion. Pas de beaucoup, hein, juste un petit peu. C'est parfait. Voilà ce que ça donne, c'est parfait. Ici, je vais le faire aussi. Oui, donc je reprends l'outil couteau, touche K en mode plan. Je vais faire une coupe ici, une coupe ici. Je sélectionne UL, cette boucle, touche D, extrusion, une petite extrusion, parfait. Donc voilà, j'ai ajouté en fait des petites finitions en fait sur les attaches. Je peux repasser en mode plan, en mode modèle. Et là, j'ai rempli en fait l'espace vide avec des petits détails, des choses toutes bêtes, hein, mais ça remplit un petit peu. Donc ce que j'ai fait ici, bah, il suffit de refaire la même chose de ce côté-là, afin de remplir ici le tour. Donc on peut faire des tuyaux, on peut faire des boîtes, on peut faire des cylindres, etc. Et puis on remplit en fait comme ça, peu à peu,
avec des détails. Ce que j'ai fait ici sur les côtés, je vais remontrer. On peut aussi en ajouter ici sur le dessus par exemple. On peut en ajouter ici, sur tout le tour. Vous pouvez ajouter des tuyaux, vous pouvez ajouter tous les éléments que vous voulez, de manière à remplir un petit peu l'espace vide et puis donner un peu plus de cachet à l'ensemble. Voilà, donc là je pense que je vais avoir atteint 30 minutes. Je vais arrêter pour cette fois. La prochaine fois on verra peut-être bien les textures. Je sais pas si... bon, la partie intérieure ici, les petits détails, ce que j'ai fait ici, je le ferai tout seul à l'intérieur. De toute façon, c'est la même méthode. Hein. C'est juste des petites choses à modéliser puis à rajouter. La prochaine fois, je pense qu'on fera sans doute les textures. Et puis, on va parler probablement des normal maps, vu que je veux absolument en parler. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel sur la modélisation toujours de ce vaisseau.